Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous remercions d'être nombreux devant vos écrans pour attendre votre nouveau numéro. Alors, bref de bavardage, mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter votre invité. Il s'appelle Kanampombi Mukadi. Lui, il est le président de RDT en sigle, le Rassemblement des démocrates tshisekidistes en Afrique du Sud. Donc, c'est lui le représentant, donc le number one des tshisekidistes de l'Afrique du Sud. Il est également, il a beaucoup de casquettes dont il pourra nous révéler nous-mêmes durant cette émission, mais c'est un jeune cadre congolais évoluant en Afrique du Sud. Bonjour monsieur Kanampombi Mukadi. Bonjour monsieur, bienvenue. Merci beaucoup de m'avoir invité sur votre plateau, la caméra de LK. On est là, on est venu pour répondre à vos questions, donc on est à l'aise. C'est pourquoi nous vous remercions pour nous avoir donné l'invitation. Nous vous remercions également. Oui, derrière la caméra, les twins. Donc je disais Daniela et Davina. Donc vous aurez la chance de les voir dans mes statuts, hein, pas devant la caméra pour l'instant. Et puis je suis assisté de my sister-in-law, my beautiful sister-in-law. Elle s'appelle la sud-africaine Maggie Mokaledi. Elle est juste là à côté pour nous assister. Et partout où vous nous suivez, nous vous saluons. Monsieur Kanampombi Mukadi, vous êtes tshisekidiste, basé en Afrique du Sud. Et en une minute, pourriez-vous vous présenter vous-même tout en remontant sur votre arbre généalogique? Je réponds au nom de Kanampombi. Moi, j'invite à moi Nishabantu Mukadi. C'était important de le préciser ainsi parce que ça, c'est mon identité. Et je pense qu'aujourd'hui, si même la politique en Afrique est en train de partager, c'est parce que la première des choses qui est très importante, c'était d'abord la culture, l'identité que nous avons mis à côté. Et moi, je veux d'abord me revêtir de mon identité. C'est pourquoi je me présente par mon nom, comme je vous l'ai dit. Je suis citoyen congolais. Je suis en Afrique du Sud il y a bien un nombre d'années. Mais sinon, j'étais né à Kolwezi. C'est là où j'étais né. J'ai fait mes études primaires et secondaires. J'ai été aussi à Monédit où j'ai terminé mes humanités pour venir en Afrique du Sud. Donc en Afrique du Sud, c'est comme tout le monde. Je pense que vous savez très bien comment est-ce que beaucoup de gens sont venus en Afrique du Sud. C'est par rapport à la crise qui était presque... je peux dire, à une crise un peu généralisée. Nous avons connu les guerres, nous avons été escarpés à gauche, à droite, mais sinon dans tout ça, c'était d'abord à la première chose, à la première fois, c'était d'abord à la quête d'abord de sa propre liberté. Oui, nous en parlerons tout au long de notre émission. Oui. Et Priya, vous nous dites, vous êtes dans une famille de combien et vous occupez quel rang? Je suis l'aîné de ma famille, je suis dans une famille de 6 enfants. Nous sommes 5 garçons et une fille, la cadette, et tous sont en Afrique du Sud. Oui, monsieur Kanampombi, à ma connaissance, hein, vous êtes ingénieur en informatique, si je me trompe. Oui. Comment passez-vous vos séjours en Afrique du Sud, loin de la famille, loin de votre président que vous aimez tant, tshisekidiste, dont vous avez même la charge d'animer une charte qui porte son nom? Oui, en Afrique du Sud, c'est pas que nous nous sommes réveillés le matin, on a fait la valise pour venir. Nous avons été d'abord forcés pour venir en Afrique du Sud. Et à cause des guerres, des crises. Oui, à cause des guerres, à cause des crises. Bon, le chômage. À l'époque, nous étions encore trop jeunes. Je me dis qu'avant que la responsabilité de ma vie soit une responsabilité de l'État, c'est d'abord ma propre responsabilité. Et je me dis que déjà à cet âge, j'avais moins de 20 ans, je me suis dit, bon, c'était mieux de partir d'abord à la quête pour d'abord chercher quelque chose de soi avant que nous puissions parler en termes du gouvernement en soi. Mais sinon, vous avez également un témoignage très épatant. Je pense que dans la prochaine émission, nous reviendrons pour parler de vous. Mais sauf qu'aujourd'hui, nous parlons du pays, monsieur le tshisekidiste. Merci beaucoup, il n'y a pas de problème. Donc,
je vais continuer dans cette lancée, mais je veux dire que la politique, pour moi, c'est quelque chose dans lequel j'ai été né. Et peut-être pour la petite histoire, vous allez vous rappeler que le 24 novembre, non, plutôt le 24 avril 90, je pense que c'est le jour où Mobutu fait son aveu avec son discours de comprenez-moi mon émotion. C'est ce jour-là, les étudiants à l'époque qui fêtaient leur liberté, ils ont célébré la démocratie, ils ont porté la cravate. Et pour moi, c'est ce jour-là, cette jour, elle est vraiment une journée très importante parce que s'il faut rentrer dans l'histoire de la politique, je me rappelle de ce jour-là parce que c'est ce jour où mon père m'a appris comment faire le nœud de la cravate. Pourtant, vous étiez très jeune. Oui, oui. Alors, faire le nœud de la cravate, quand lui me donne la cravate, il m'a dit, au moins vous réjouirez de ce pays. Donc, pour moi, porter la cravate, j'ai une promesse. Je devais me réjouir de mon pays. Chose qui n'a pas été faite parce que 10 ans après, je me suis retrouvé en Afrique du Sud. Et avoir cette conversation au téléphone avec mon père, je lui ai rappelé que vous m'aviez donné la cravate, mais là, je me retrouve ailleurs, en train de me rechercher, qu'est-ce que je peux faire. Et c'est là qu'il me rappelle que, non, voilà, bon, Dieu seul sait. Je n'ai pas été content de cette réponse. Je lui ai dit que ce n'est pas à ça que je m'attendais. Je me disais peut-être que tu devais me dire autre chose parce que là, je suis ailleurs en train de me rechercher. Il me dit, mais qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Tu as vu ce qui s'est passé, nous avons eu des guerres, ça et là. J'ai dit, oui, mais au moins aujourd'hui, je pense que tu aurais peut-être me dire que, voilà, quand je t'avais dit qu'au moins vous réjouirez de ce pays, voilà le plan que j'avais. Et voilà ce que j'ai pu faire jusque-là. Et voilà ce qui reste. Et je voudrais que tu portes pour que tu puisses t'en réjouir de ton pays. Mais du moment qu'il n'y a pas de plan, c'est-à-dire que vous étiez bras croisés et vous attendiez que Dieu descende du ciel pour venir construire le pays, enfin qu'on se réjouisse. Papa avait ouvert une parenthèse. Il vous demandait juste de fermer la parenthèse après avoir été expérimenté tel que vous êtes devenu aujourd'hui. Monsieur Canon Pombi, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Il s'agit de la politique. Quelles sont les missions des démocrates tshisekediistes en une minute? D'abord, peut-être pour essayer de souligner, quand nous parlons de tshisekediistes, nous ne parlons pas de Félix Tshisekedi, parce que lui aussi il est tshisekediiste. Okay. Et quand nous parlons de tshisekediistes, nous parlons d'Étienne Tshisekedi. Okay. Étienne Tshisekedi, c'est lui le visionnaire. Et aujourd'hui, quand nous sommes en train de porter le flambeau, c'est parce que nous considérons que Étienne Tshisekedi est mort au front. Et pour la mission qu'il avait, il est mort au front. On ne pouvait pas le laisser cette mission pour ne pas continuer. La mission, c'est bâtir un état de droit. Un état où tout citoyen doit se sentir chez lui et être en mesure de bénéficier de la protection de l'État. Donc, il est tombé au front et nous avons repris le bâton. Parce que le leader est tombé, mais la lutte continue. Donc vous avez repris le bâton. Nous avons repris le bâton pour continuer avec, le président pour continuer avec la lutte. Parce que nous sommes dans la lutte, notre mission c'est établir ou bâtir un état de droit. Un état de droit où tout le monde doit jouir de ses prérogatives en tant que citoyen congolais. Nous sommes dans une mission pour établir cet état. Pourquoi est-ce que nous disons qu'on est en train d'établir l'état? C'est parce que cet état dont chaque Congolais ou chaque citoyen rêvait vivre comme nous sommes en train de vivre en Afrique du Sud, ce n'est pas l'état dans lequel on se retrouvait. Je pense, pour peut-être rentrer un peu en arrière, vous allez voir par le passé, et d'ailleurs une des causes pourquoi je suis venu en Afrique du Sud, c'est parce qu'il y a eu des guerres. Et dans la guerre, je ne pense pas qu'il y a des gens qui jouissent de leurs droits. Dans la guerre, je ne pense pas qu'il y a des gens sont paisibles chez eux. Dans la guerre, je ne vois pas des gens qui vivent dans une harmonie quelconque. C'est-à-dire, tout a été bafoué, on a vu nos droits bafoués et nous avons été à la merci de tout le monde. Alors nous, quand nous nous lançons dans cette lutte, c'est une lutte où nous refusons de faire la continuité des choses, mais nous sommes en train de reprendre le pouvoir parce que nous avons besoin que les citoyens congolais se sentent chez lui et qu'ils puissent bénéficier de ce jeu. Vous êtes en train de reprendre le pouvoir. Voilà. C'est ça. Nous reprenons le pays pour établir. Parce que établir un état de droit, ce n'est pas par un bâton magique. Établir un état de droit, c'est tout un processus. Il y a tous les secteurs où vous devriez voir, dans la mesure du possible, qu'est-ce qu'il faudra faire pour que nous puissions rétablir cet état de droit.
comme par exemple, nous avons parlé aujourd'hui de cette gratuité d'enseignement qui existait depuis bien longtemps, mais il a fallu que nous puissions être là pour qu'aujourd'hui, que nous puissions parler de la gratuité d'enseignement. Et même quand même qu'il y a la gratuité d'enseignement, il faudrait encore des suivis parce qu'il y a des endroits où nous recevons encore des informations, nous recevons encore des gens qui disent que non, là ce n'est pas encore, voici, ici, ceci ne marche pas encore, mais c'est-à-dire c'est pour seulement dire, quand je donne cet exemple, pour dire que voilà, il y a eu cette gratuité d'enseignement scellée dans notre constitution, qui n'a jamais été mise sur pied. Ça c'est l'un des points que nous allons évoquer également tout au long de l'interview, et vous avez eu quand même, hein, en quelques mots, replanché d'une manière synthétique la situation de la République démocratique du Congo, mais souffrait que nous puissions revenir un peu en arrière pour aller pas à pas. Monsieur Canon Pombi Mokadi, le représentant des démocrates tshisekidistes en Afrique du Sud, il est notre invité, mesdames et messieurs. Restez scotchés, quelque chose de bien arrive, ça va chauffer ce soir. Monsieur Canon Pombi Mokadi, parlons de votre accession au pouvoir. J'ai aimé. Et quand je parle de votre accession, c'est-à-dire je parle de tshisekidiste, hein. Je ne parle pas vous autant que la personne physique, mais je parle de la personne morale qui est votre entité, donc votre parti politique qui dit Tshisekedi, dit forcément UDPS. UDPS, oui. Donc vous êtes également membre de l'UDPS, c'est ça? Nous sommes des alliés. Pas ricochet. Nous sommes des alliés avec l'UDPS. Je peux dire que l'UDPS, c'est comme notre fille aînée et nous sommes les cadets. Nous partageons la même idéologie et notre visionnaire, c'est Étienne Tshisekedi, donc nous suivons les mêmes pas. Êtes-vous satisfait de la politique de son fils, donc le président de la République démocratique du Congo, dont je salue, Papa Fatou Biéton? Êtes-vous satisfait après avoir réussi votre mission, parce que nous savons la lutte de tout parti politique est d'accéder au pouvoir. Aujourd'hui, vous avez les commandes. Êtes-vous bien à l'aise dans votre peau et vous êtes très sûr que vous jouissez pleinement de vos pouvoirs et que la population jouit vous êtes en train de parler d'une vous êtes en train de parler d'une satisfaction, ce qui est la conséquence de tout acte. Oui. Mais les actes d'abord qu'on est en train de poser, on pose des actes sur base de ce qui existe. Oui. Et je pense que vous avez bien parlé tout de suite, là vous avez parlé de la conquête du pouvoir. Oui. Donc vous comprenez déjà que nous sommes allés à la conquête pour reprendre ce pouvoir. Ce pouvoir, nous avons estimé après presque plus de 2 décennies, le pouvoir qui n'existait pas. Nous avons eu un groupe de gens qui ont presque pris le pouvoir entre leurs mains pour se servir et ils ont bafoué le reste de la population. C'est-à-dire plus de 90% de la société est presque à la merci de tout le monde. C'est-à-dire quand vous allez au pays, vous trouvez que chacun se débrouille de sa manière. Nous avons un chômage, le taux de chômage le plus élevé au monde et c'est parce que les gens qui se sont retrouvés dans la fonction publique, au lieu de travailler pour le bien-être de la population, ils ont travaillé pour eux-mêmes. Ils se sont enrichis. Et ils ont encore affaibli la société davantage. Maintenant, si nous avons conquis ce pouvoir, c'est-à-dire nous l'avons récupéré de main de ce genre-là, c'est-à-dire on ne peut pas devenir satisfait d'un coup, mais ça serait la conséquence des actes qu'on serait en train de poser. Et là, nous sommes en train de poser des actes et vous pouvez déjà voir ce qui se passe pendant tout ce temps, ce que nous sommes en train de faire. Et au départ, donc par notre manière de travailler, c'est question d'abord de remettre encore cette confiance. La bonne intention est là, l'expression elle est bien là, et nous sommes en train d'aller dans le sens de dire, écoutez, venez tous ensemble, nous allons travailler, et quand nous sommes en train de travailler, nous travaillons pour notre pays, et c'est aussi notre manière de travailler pour le destin de notre progéniture. Par vos propos, vous ne cessez de dire que vous êtes en train de prendre le pouvoir. Vous êtes déjà au pouvoir. Je ne dis pas qu'on est en train de prendre le pouvoir, mais ici quand je dis nous sommes en train de prendre le pouvoir, c'est que je suis en train de dire, j'ai dit... oui, parce que vous n'entrez pas dans la maison et puis vous reprenez, c'est fini. Même si, je peux donner un exemple, si vous êtes vous entrez dans une maison, tout est désorganisé. Ce n'est pas juste en entrant dans la maison que tout se remet en ordre. C'est-à-dire vous êtes déjà dans la maison, mais il y a des choses qui doivent se remettre en ordre, mais il faut qu'il y ait une priorité. Vous devez au moins voir quel est d'abord ce qu'il faudrait faire en premier lieu avant que nous puissions voir les petites choses qui viennent par la suite. C'est-à-dire la satisfaction en soi, c'est une conséquence qui viendrait par la suite, mais au moins c'est à la population
population d'apprécier au fur et à mesure que les actions sont en train d'être faites. Cependant, la population vous critique et souffrait que je puisse poser cette question avant de passer à la gestion du public, donc de la population, puisque le président vient au pouvoir pour servir le peuple et non pour se servir. Si nous finissons cette année, n'est-ce pas, ça veut dire que vous n'avez plus assez de temps pour stabiliser. Attention, il y a deux choses là. Il y a le pouvoir, il y a un mandat. Je parle du mandat. Voilà. Je dis que le mandat est en train d'aller si vous parlez en termes de mandat. Le jour où vous avez pris le pouvoir, le lendemain, les jours avaient déjà commencé. On n'en disconvient pas. On n'en disconvient pas, c'est tout à fait normal. Combien de temps qu'il vous faudra? Est-ce qu'il vous faudra 25 ans, 30 ans, 18 ans, comme font tous les présidents africains par votre discours, je le sens, je sais qu'après ce mandat, vous diriez que la population, nous avons commencé un truc, donnons-nous encore notre mandat pour avancer. C'est sûr, nous aurons un autre mandat, mais ça, c'est pas le problème. C'est sûr, on aura déjà un autre mandat. Après, la dictature va s'installer, comme le président, l'ancien président. Mais ça c'est un procès d'intention, parce qu'il ne faudrait pas dire déjà d'emblée. Non, c'est une analyse. C'est un procès d'intention. Il ne faut pas dire déjà d'emblée que voilà, nous allons nous ériger en dictateur. Nous sommes des démocrates. Non, et dire démocrates, nous sommes en train de venir pour faire respecter le texte. Je ne vous prête pas. Et faire respecter le texte, c'est-à-dire nous-mêmes, nous devons d'abord respecter ce texte. Ce qui est correct, c'est que notre président, il aura un deuxième mandat. C'est-à-dire, nous ne sommes pas en train de compter nos réalisations par rapport au mandat, mais nous sommes en train de dire que maintenant que nous sommes au pouvoir, nous sommes en train de rétablir l'ordre qu'il faudrait pour que tout citoyen se trouve à l'aise chez lui et pour que le bien-être du Congolais soit pris en compte. C'est au moins ça ce que nous sommes en train de chercher. La population vous critique, je parle de la population. C'est tout à fait normal. La population est en train de critiquer parce qu'il y a une manipulation dans l'opinion. C'est tout à fait normal. Pour la population, le pouvoir de M. Fati n'est que la continuité de l'ancien président. C'est pas normal. Je vais donner cet exemple dans ce sens. Vous êtes dans votre maison et vous laissez votre famille, les enfants, tout le monde à la maison, et vous arrivez, vous trouvez qu'il y a un cambrioleur qui est entré dans la maison, il a un gangster, il a pris la famille en otage. Qu'est-ce que vous faites? Je ne pense pas que vous allez vous précipiter, entrer dans la maison, bien que l'enfant est en train de pleurer. Qu'est-ce qu'on fait? Vous cherchez d'abord par tout le moyen par où est-ce que vous pouvez entrer. La maison est barricadée, vous ne pouvez pas entrer en précipitation parce que vous risquez de perdre la vie de ceux-là qui sont là. Mais quand vous trouvez un endroit pour entrer, vous entrez, ça vous permettrait d'abord, si vous entrez directement, j'allais dire, si vous entrez directement, vous trouvez votre enfant en train de saigner, je ne pense pas que vous allez vous préoccuper pour prendre cet enfant et appeler à l'hôpital. Parce que dans l'entretemps, vous ne savez pas d'abord le brigand, où est-ce qu'il est. Dans la première des choses, cherchons d'abord où se trouve le brigand. Quand on l'a, on le maîtrise, on peut maintenant savoir, moi que maintenant qu'il est maîtrisé, on sait que rien ne peut nous arriver. Qu'est-ce qu'on peut maintenant faire? Oh, celui-ci il est blessé, il faut appeler l'hôpital. L'autre n'a pas encore mangé il y a 2 jours, il faut chercher à manger pour lui. Il y a une hiérarchisation des choses. Mais l'enfant qui est en train qui est blessé, en train de pleurer là, par sa douleur, pendant que vous entrez dans la maison, que vous ne l'avez pas d'abord donné secours parce que vous cherchez sa référence. C'est ce que je dis. L'enfant, au fait de saigner, l'enfant peut aussi mourir. Pour conclure, oui, mais parce que si vous voulez prendre l'enfant, vous mourrez avec l'enfant, parce que le brigand est encore là-bas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord maîtriser le brigand pour donner secours à l'enfant. C'est-à-dire cet enfant avec la douleur, pendant que vous entrez dans la maison, vous cherchez le brigand, pour lui, il devient impatient. C'est tout à fait normal, c'est-à-dire notre population, c'est en nous et vous les journalistes de nous aider pour que la population comprenne que ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons pour arriver à ce que le bien-être du Congolais soit repris au contrôle. C'est-à-dire on ne le fait pas parce que nous sommes venus, parce que nous voulons nous servir. Je ne pense pas que c'est ce que nous sommes en train de faire. Sans vous couper la parole, j'ai aimé votre métaphore. Vous êtes très intelligent, monsieur Kanampombi Mukadi. Je répète encore, il est le président des démocrates tshisekidistes. Il est le représentant donc des démocrates tshisekidistes en Afrique du Sud. Il est notre invité. J'ai aimé votre métaphore. Vous êtes un homme très sage. Question de curiosité, quelle a été votre université? Je suis informaticien de okay. formation. Oui. Ok, votre université, donc en Afrique du Sud, vous avez fait... J'ai fait l'université en Afrique du Sud à l'UNISA. Ok. Pourriez-vous nous ouvrir votre métaphore? Qui est cet enfant? Qui est
celui qui est un fond qui saigne et qui est le brigand, pourriez-vous nous ouvrir en quelques mots votre métaphore, parce que nous venons de conquérir ce pouvoir. C'est le peuple. C'est le peuple et le impatient. Le brigand, c'est le groupe de gens qui ont pris le pouvoir en otage. Nous devons le maîtriser pour que nous puissions redonner de l'espoir au peuple. Mais cependant, vous les Tshisekidistes, je parle de votre président, je salue le chef de l'État, et qui est en train de faire de son mieux pour ramener l'état des droits, conformément à ce que vous dites, même si la population est en train de voir le contraire, puisque jusqu'ici, la guerre continue à l'Est. Nous ne voulons pas repartir dans quelques années passées en arrière, notamment l'année passée ou 2019, nous sommes en 2021, donc s'il faut que je fasse votre face, soit repartir quelques mois ou quelques années en arrière, on vous reprochait que le pouvoir vous a été donné et votre pouvoir n'est autre que la continuité du pouvoir de son excellence Joseph Kabila Kabange. Écoutez, d'abord, pourriez-vous me dire le contraire? D'abord, en tant que démocrate, je reconnais que toute personne a le droit de parler ce qu'il pense. Mais ça ne veut pas dire que parce que vous dites ce que vous pensez que vous êtes en train de dire la vérité. La vérité, elle est la vérité, et la vérité devant toi. Par les faits, nous le constatons sur le terrain. Vous m'avez pris au mot, je peux continuer. Oui. Tout ce que je suis en train de dire, c'est que le pouvoir ne peut pas être donné. Le pouvoir, il y a eu... J'ai ouï dire. C'est ce que je suis en train de répondre, oui, juste pour dire, c'est par courtoisie, parce que c'est une question posée, mais sinon, ce sont des spéculations, je ne peux pas, moi, répondre aux spéculations. Mais au moins, ce qui est vrai, c'est que tous nous avons observé qu'il y a eu des élections et les conséquences de ces élections, il y a eu un président qui a été élu et nous avons gagné Nous n'avons pas organisé ces élections pour dire que non, voilà, ça nous a été donné. Nous avons battu campagne et nous avons repris le pouvoir que nous sommes en train d'organiser. Mais cependant, les choses ne changent pas. La population a toujours faim, toujours. La population a faim parce que pas de route dans l'Interland. La population a faim pas de route, ce n'est pas que nous sommes... Oui, la population a faim, ça c'est une nécessité. La population a faim, la population est impatiente, la population voudrait que les choses vont vite, il n'y a pas d'infrastructure, tout ça, c'est bien. Monsieur Kanon Pumbi Moukadi, je disais qu'il est un jeune informaticien, pour ne pas dire un ingénieur informatique, une fierté de la République démocratique du Congo en Afrique du Sud, donc c'est un cadre. Normalement, ces genre de personnes devaient rester au pays pour être au service de la population. Mais je constate aussi, si vous êtes là, c'est à cause de la mauvaise gestion. Vous l'avez eu à évoquer au début. Pas seulement la mauvaise gestion, mais il y a eu... À cause du chômage, à cause de la famine aussi. Et actuellement, lorsque nous partons à l'aéroport, bien que Fatih Béton est arrivé, mais les mêmes choses se répètent. Le pire encore, la guerre a repris à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà cette guerre-là, il faut la comprendre. Voilà pourquoi le peuple vous accuse d'assurer... le peuple ne nous accuse pas. D'assurer, n'est-ce pas, vous faites juste la continuité de l'ancien président. Oui, je ne sais pas combien de fois on peut revenir sur l'anecdote pour dire que non, c'est pas par un bâton magique que vous mettez de l'ordre dans la maison. Nous sommes en train de gérer, permettez que je termine mon idée, nous sommes en train de gérer pas une maison, mais on gère un pays à une dimension continentale. C'est-à-dire le mal était déjà vraiment enfoui pour dire que s'il faudrait reprendre les choses, vous n'allez pas remettre en ordre quelque chose qui a été déjà dégradé pour plus de 2 décennies, dans une année. Ça n'a pas de sens. Ou ça serait injuste de faire ce procès d'intention aux gens qui viennent de reprendre. Parce que nous avons bien fait, nous avons bien montré la bonne volonté, que nous voudrions le faire et nous sommes en train de le faire. Il y a des choses que vous n'avez pas vues avec l'ancien régime. Aujourd'hui, il y a des cadres pour avoir détourné, pour avoir s'être retrouvés dans des histoires mafieuses.
ils sont repris, repris par la justice, on les entend, il y a les autres qui ont fait la prison pour ça. C'est-à-dire déjà au niveau déjà de la hiérarchie, déjà vous comprenez que déjà les gens en fonction, pour avoir commis des forfaits, la justice aujourd'hui a cette capacité de pouvoir le reprendre, les écouter et au besoin, si on trouve qu'ils ont commis ces forfaits, pour les emprisonner. C'est-à-dire on est en train de donner un exemple. Mais écoutez, de plus de 2 décennies, vous avez déjà une personnalité par rapport à tout ce qui s'est passé comme détérioration dans notre pays. C'est-à-dire, vous ne revenez pas aujourd'hui avec quelqu'un qui, lui, pendant tout ce temps, n'a vu que ça, et d'un coup comme ça, vous dites que non, voilà, vous allez vivre comme nous. Non, on n'a pas besoin de faire des comparaisons, mais ce que nous sommes en train de chercher à faire, c'est dire à ce peuple-là, parce que pour moi, personnellement, je ne crois pas que la responsabilité de reconstruire ce pays revient seulement aux politiques. La responsabilité de construire ce pays nous revient nous aussi. J'ai été à Lubumbashi récemment. Et vous trouvez que c'est sur la route où la personne accepte de donner de l'argent parce qu'il veut rouler sa voiture. C'est-à-dire, il préfère avec le BR là, il donne son argent et puis il passe. Mais si toi, en tant que citoyen, tu comprends que je ne peux pas corrompre, c'est-à-dire que nous devons aussi nous faire effort, nous devons aussi nous faire violence pour faire en sorte que nous puissions retrouver une identité congolaise. Parce que je ne pense pas que tout a été détruit dans la moelle, donc jusqu'à la moelle épinière. Donc on n'a pas de personnalité, nous avons tout perdu, il faut tout reconstituer. Mais quand on est en train de reconstituer, ce n'est pas par un bâton magique. Oui, je vous comprends, monsieur Canon Pombi, Moukadi. Et que dites-vous à propos, je sais que ce n'est plus d'actualité, hein, les Banyamulenge. Nous savons qu'on a pris la démocratie du Congo, il y a plusieurs ethnies, n'est-ce pas? Entre autres, chaque ethnie s'exprime dans sa langue. Mais cependant, nous savons que les Banyamulenge n'ont pas une langue. Je sais qu'ils s'expriment à Kinyarwanda, qui n'est pas une des langues de la République démocratique du Congo. Nous savons aussi que Murenge n'est pas un village, c'est une petite montagne. Il y a quelques mois, sinon l'année passée, la nationalité leur a été attribuée. Quelles sont vos impressions? Merci beaucoup pour la question. La nationalité ne leur a pas été attribuée. Il fallait bien suivre ce que le président avait parlé. Et là, ils ont été reconnus comme des Congolais, du fait qu'ils vivent sur notre terre pendant longtemps. Donc ça veut dire, tel que vous êtes en Afrique du Sud aujourd'hui, oui, l'Afrique du Sud peut vous déclarer sud-africain et vous donner un village, les terres. Non, normal. On ne les a pas donné la terre. Le président n'a pas dit que Minembwe c'est leur village. Mais cependant, ils sont juste dans un coin, ils ne sont pas épargnés. Oui, et ce n'est pas le président qui les a mis dans ce coin. Ils sont dans ce coin depuis 1959. Ce n'est pas aujourd'hui, quand nous venons d'apprendre le pouvoir, qu'ils se sont retrouvés là-bas. C'est-à-dire, on ne peut pas attribuer cette responsabilité au président. Mais parce qu'il y a la continuité dans la gestion de l'État. Et le président, en tant que président, en ce moment, c'est-à-dire tout ce qu'il a trouvé sur la table, il doit traiter avec. Écoutez, il y a une différence parce qu'il y a des Congolais en Afrique du Sud qui sont sud-africains aujourd'hui, par naturalisation. C'est-à-dire, on ne peut pas refuser à quelqu'un de devenir Congolais. Mais nous sommes des Congolais d'origine. Et ils ont leur histoire. Mais cette histoire, ce n'est pas à moi de commenter là-dessus. Je suis en train de me rechercher aussi. Mais je trouve que cette histoire, je pense que cette question, c'est une question que les historiens peuvent bien nous éclairer pour comprendre cet aspect. D'ailleurs, ce n'est pas un secret, c'est un secret de polichinelle. Beaucoup de gens comprennent déjà ce qui se passe de l'autre côté. Mais au moins, nous laissons la latitude assez de droit et dans leur notoriété qu'ils puissent, eux, se prononcer sur la question. Mais du moins, quand le président parlait en Angleterre, parlait de Banyamulenge comme des Congolais, il y a une différence entre un Congolais et un Congolais d'origine. Mais nous savons que ces Banyamulenge sont des Tutsis parce qu'eux-mêmes, ils se réclament Tutsis congolais. Oui, nous n'avons pas de Tutsis congolais. Cependant, mesdames et messieurs, nous allons suivre son Excellence, Monsieur le ministre Azarias Rouberois. Suivez. Nous sommes fiers d'être Congolais, de Tutsis congolais, et nous assumons notre identité. Je n'ai pas envie de devenir ce que Dieu n'a pas voulu que je sois, et vice-versa. Vous avez suivi, il se réclame Tutsis congolais.
n'est-ce pas? Et dans l'autre reportage, nous avons vu comment les Mouring se sont rassemblés. Ils se réclament toujours d'être Tutsi congolais. Ils peuvent se réclamer. Et vont même plus loin jusqu'à dire que... Ils peuvent se réclamer. Je veux dire, je suis en train de répondre à cette question parce que c'est une question... Vous dites que c'est des Rwandais naturalisés, cependant eux-mêmes... Non. Je n'ai pas dit des Rwandais naturalisés. Alors que nous savons... Je n'ai pas dit des Rwandais naturalisés. Je suis en train de dire, dans un pays, il n'y a pas que les autochtones. J'ai donné l'exemple de l'Afrique du Sud où un Congolais peut être sud-africain naturalisé. Et nous savons très bien, il y a l'histoire. Je laisse la notoriété aux historiens de pouvoir bien nous éclairer sur cette question. Mais ce qui est vrai, ils sont là il y a très longtemps. Et parce qu'ils sont là depuis très longtemps, c'est-à-dire il y a une législation qui doit faire recours à ça. C'est-à-dire, si le Congo doit trancher cette question, ça doit être tranché sur base des textes qui existent. C'est-à-dire, la loi doit trancher la question sur base de c'est quoi les prérogatives et qu'est-ce que nous sommes en train de préserver et pourquoi est-ce que nous devons acheminer dans ce sens. Et là, c'est peut-être un juriste qui peut encore donner encore beaucoup plus d'avantages. Vous êtes simplement un beau parleur, vous avez des arguments, vous essayez de nous convaincre. Non, je suis en train La population sait que ces populations-là, je n'ai rien contre les Mouringués. Oui. Ouais, je suis congolais et fier de l'être. Je parle, cependant, c'est même Banyamulenge qui n'ont pas de village, qui n'ont pas de région, puisque ce n'est qu'une montagne Mouringue dont ils s'accaparent. Je ne sais pas si à la longue cette montagne deviendra une région, je ne sais pas, mais cependant, cette population tue les Congolais. Si je parlais de cette question pour dire que la guerre qui nous a été lancée à l'Est, c'est une guerre politique. Donc le peuple peut continuer à Permettez que je termine mes idées. Pendant que vous roulez dans les grosses voitures en ville. Permettez que je termine, c'est-à-dire on ne fait pas la guerre pour rouler dans des grosses voitures. Nous avons trouvé une situation qui existe là depuis très longtemps. Cette question-là, elle doit être traitée avec beaucoup plus de sérieux. Il y a presque du tout dans cette histoire-là. Commenter sur cette histoire-là, c'est peut-être pour dire que voilà, la guerre existe et nos frères meurent. Moi, personnellement, ici en Afrique du Sud, nous avons fait des marches, nous avons marché parce que on a estimé que c'était de trop. Il fallait que ça s'arrête. C'est-à-dire, quand nous sommes en train de dire qu'il faut que ça s'arrête, il faudrait que tout le monde, là où il se retrouve, conjugue ses efforts pour que cette histoire s'arrête. Ce n'est pas seulement... Vous acceptez que le pays est attaqué par le Banyamulenge, par les Rwandais. On ne dit pas que le pays est attaqué par le Rwanda. Pour ne pas dire que l'Est est assiégé par la population. Cette guerre de l'Est est à l'Est du pays. Mais quand vous regardez, quand il y a eu la guerre du MLC et RCD Goma, dans moins de 6 mois à peu près, le pays a été assiégé. Mais ce n'était pas seulement à l'Est du pays, c'était partout. Le pays était presque en guerre partout. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement que nous puissions nous concentrer à l'Est du pays, mais nous devons, même si c'est dans un petit village quelque part, ça doit nous concerner tous. On ne va pas dire que parce que c'est à l'Est, c'est-à-dire que les gens de l'Est s'en occupent. Non. Mais si nous parlons de l'Est, et d'ailleurs moi je n'aime pas ce vocabulaire, je préfère dire que le pays est en guerre. Mais ici nous sommes dans une démarche où nous devons reconstruire le pays. Bon, quand nous sommes en train de restaurer, c'est bien le terme utilisé, restaurer, c'est-à-dire quelque chose qui n'existe pas, mais il faudrait que nous puissions remettre cela. Oui. Ça ne se remet pas d'un coup, mais c'est un processus. Voilà pourquoi mais il faut dans se ce processus, par ceux qui ont mené le pays dans ce processus, on n'a pas besoin d'aide, mais on ne peut que faire avec ce qui existe dans la classe politique. C'est-à-dire notre classe politique est constituée des Congolais. Et tout celui qui se retrouve dans la classe politique, il est là en train de jouer comme acteur politique. C'est-à-dire, si tous ces gens qui sont dans la classe politique aujourd'hui en tant qu'acteurs, ils peuvent apporter des idées, ce n'est pas parce que vous allez parler que nous allons prendre. Non, non, quand vous parlez, mais si c'est une idée qui va aider dans la restauration d'un état de droit, nous prenons. Mais si ce sont vos opinions qui n'apportent rien
dans notre démarche, nous mettons ça à côté. Ce n'est pas impulsif, ce n'est pas non plus que nous, voilà, nous sommes venus et nous devons vous dire ce que vous devez faire. Non, tout ce que nous avons fait jusque-là, nous sommes en train de le faire par la bonne intention. Nous sommes en train de le faire parce que nous sommes en train de démontrer aux gens que nous aimons ce pays et nous voudrions que ce pays se relève. Vous aimez tellement ce pays qu'il faut prendre ceux qui ont mis le pays dans le chaos pour venir vous aider. Attention, vous dites il faut, c'est-à-dire ça devient une obligation. Non, alors que ce n'est pas vrai. Puisque nous voyons dans le gouvernement Union Sacrée, on a vu... Il n'y a pas de gouvernement jusque-là? Oui. Comment est-ce que vous voyez dans ce gouvernement? Il y a des propositions. Oui. Nous suivons à la télé des interventions des anciens ministres et des membres de FCC qui sont en train de changer de camp, n'est-ce pas? Oui. Pour venir travailler avec son Excellence, Monsieur Tshisekedi. Permettez que je réponde à cette question. Et ça, c'est pour l'opinion publique. Et le peuple vous reproche permettez que je réponde à cette question. De ramener le pays dans le chaos avec, pour eux, ces gourous qui étaient venus pouvoir pour s'enrichir. Donc, vous voulez les récupérer pour continuer à les enrichir de plus belle. C'est ce que le peuple vous... Ok, ça c'est... Vous reproche. Non, écoutez. Le reproche en soi, chacun analyse par rapport aux éléments qu'il a. Et ce n'est pas, si vous n'avez pas ces éléments et que vous tombez dans ce genre d'analyse beaucoup plus biaisée, c'est votre opinion. Mais quand vous regardez ce qui se passe, c'est-à-dire on retrouve un pays avec des acteurs. Oui, monsieur Canon Pombi Moukadi, et quelle est votre réaction par rapport au nouveau gouvernement qui arrive, c'est-à-dire le gouvernement d'Union Sacrée? UDPS n'a-t-il pas des membres influents pour mener à bien la politique du président Faty Tshisekedi, d'où il faut faire revenir ce que la population appelle les gourous au pouvoir qui ont pillé le pouvoir qui ont pillé le pays depuis plusieurs années. Vous êtes en train de parler déjà comme si le gouvernement est déjà sorti. Je ne sais pas si vous avez la liste de gens qui sont sur ce gouvernement-là, mais ce que je sais dans l'aspect ou bien dans la démarche du président, déjà dans son discours, il a été bien clair pour dire qu'écoutez, nous avons été dans un accord FCC cash. Vous avez vu tout ce qui s'est passé, le croc en jambe, tout ce qui s'est passé par tous les moyens, les choses n'ont pas marché. Et il a voulu maintenant revenir pour refaire encore cette majorité parlementaire. Nous sommes en train de parler d'une majorité parlementaire pour avoir au moins des gens qui vont souscrire à l'idéologie ou bien à la mission du président. Il y a une promesse faite pendant la campagne. Il faudrait que nous puissions mettre ça sur pied. Nous parlons tout ce jour aussi, c'est le peuple d'abord, et nous voulons que ce peuple-là jouisse de leur pays. Alors si nous devons marcher avec des crocs en jambes, alors que nous n'avons pas assez de temps parce que nous avons un mandat qui doit terminer, il faut rendre compte, on ne peut pas continuer à recevoir ce coup alors qu'il y a moyen de refaire les choses autrement. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on est en train de chercher à réidentifier, donc à identifier de nouveau plutôt, j'allais dire, identifier la majorité au Parlement, c'est question de dire qu'à l'époque, nous n'avions pas de majorité, ça nous a forcé dans l'accord FCC cash. Mais si aujourd'hui, en essayant d'identifier cette majorité, ça nous donne maintenant le privilège que le président puisse au moins trouver une équipe. Il est le leader, il est devant, c'est lui qui mène la barque, mais il ne doit pas le faire seul. Nous avons un pays, il faudrait 2 bras séculiers pour que tous ces gens-là ensemble, que nous puissions aller de l'avant. Mais ces gens-là, nous avons besoin des gens qui convertit les gens conquis à sa mission pour l'aider dans cette mission. Et dans ça, moi, je ne vois pas qu'on est en train de prendre des gens d'ailleurs pour sous-estimer l'UDPS et dire que dans l'UDPS, il n'y a pas de cadre capable de faire, ce travail. Ça serait un procès d'intention s'il faut aller dans ce sens. Mais ici, je trouve que quand nous parlons en termes d'union sacrée de la nation, je pense que nous restons dans la logique de peuple d'abord. Et ici, nous sommes en train de chercher par tous les moyens comment est-ce que nous allons prendre, parce qu'il y a un mandat en cours, il y a des députés, et chacun, dans son obédience, il lui a été donné un mandat pour servir le peuple. Nous allons utiliser ces gens, chacun dans son mandat, mais
pour que tous ces gens travaillent pour l'intérêt de la nation et pour l'intérêt du peuple. Oui, mais d'après nos sources sûres, ce gouvernement d'union sacrée, c'est ça? Oui. Oui, seront meublés des membres déchus de FCC. Ouais. Donc, ce que les jeunes appellent ces vieux gourous qui ont mis le pays à terre. Et quel sera donc le sort de ces étudiants et de ces diplômés sans emploi qui aspirent servir leur pays après des brillantes études, puisque ces vieux doivent s'éterniser dans les postes ministériels, donc dans la mauvaise gestion du pays, d'après les informations glanées sur... Non, la question elle est pertinente. Nous devons penser aux jeunes et dans l'esprit de l'apprentissage. Ça fait sens. Il faudrait que nous puissions avoir aussi des jeunes qui doivent seconder c'est quoi la vision de chef de l'État. Ici, nous sommes en train de travailler, pas pour un individu. Nous sommes en train de travailler pour notre peuple. Nous sommes en train de travailler pour notre progéniture. Nous devons mettre nos mains à la charrue pour notre destin. Tout le monde, là où il est, il doit apporter il doit apporter quoi? Sa pierre à l'édifice. Sa pierre à l'édifice. Ce n'est pas seulement dans le gouvernement où les gens doivent travailler. Mais ici, nous sommes déjà dans un mandat en cours. C'est-à-dire, même si ces jeunes d'université terminés aujourd'hui, ils ont leur diplôme maintenant, il y a un mandat en cours. C'est-à-dire, l'État congolais a identifié le parlementaire qui devrait travailler pour réguler la question sécuritaire, la question sociale, la question économique du pays. L'État congolais a déjà son institution juridique. Il y a déjà des gens déjà là avec un mandat pour travailler pour un mandat. Maintenant, pendant ce temps, il n'y a pas moyen de dire que non, voilà, nous allons demander ces gens de partir parce que nous avons besoin de prendre les jeunes. Mais vous allez le faire sur base de quelle motivation? Parce que la Constitution ne vous le permettra pas. Ici, nous sommes en train de faire ce que la Constitution permet. Donc, dans un mandat en cours, c'est-à-dire le décor est déjà planté, les parlementaires sont là, et malheureusement, ce sont ces vieux gourous, comme ils les appellent, mais ce sont déjà avec une expertise quelconque. Nous utilisons leur expertise et nous comptons sur la bonne foi pour que chacun comprenne la vision du chef de l'État, pour qu'il comprenne la mission, pour que notre motto, le peuple d'abord, soit inscrit dans la tête de tout un chacun avec un mandat de l'État, qu'il comprenne que j'ai ce mandat et je dois servir pour que le peuple soit servi en premier. Oui, vos arguments sont solides, même si ceux qui nous suivent savent très bien que vous ne faites que de la politique. Et nous, mesdames et messieurs, nous avançons lentement et sûrement avec ce grand politicien, je cite Kanampumbi Mukadi. Lui, c'est le représentant des démocrates tshisekidistes en Afrique du Sud. Il a été notre invité de ce jour. Monsieur Mukadi, nous avançons lentement, mais sûrement vers la fin de notre entretien. Il n'y a pas de mauvais troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Et ici, déjà, le chef qui est là, ce n'est pas le chef qui a été là plus de 2 décennies avant. Et le chef qui met la barque maintenant, par ce qu'il a déjà montré, ce qu'il sait faire et ce qu'il veut faire, c'est-à-dire les gens vont chercher à l'emboîter. Je pense ici, ce n'est pas question de dire que parce qu'ils viennent de FCC, nous ne devons pas faire avec, bien que c'est d'abord une majorité en soi parce que nous avons beaucoup de groupuscules, il y a des groupements politiques, chacun est dans un groupement politique quelque part. Mais c'est d'abord ça le quota que l'État congolais nous a donné, parce qu'ils sont tous reconnus comme parlementaires dans ce mandat qui est en train de s'achever en 2023. On ne peut pas refaire la roue. On ne peut pas réinventer les gens maintenant. On ne peut pas non plus tous le balayer et pour aller chercher des gens quelque part d'autre. Non. Ici, ce qui est en train de changer, c'est la stratégie. Ici, ce qui est en train de changer, c'est la vision. Ici, ce qui importe, c'est la mission. Qu'est-ce que nous voulons faire avec ces gens? Si on le déploie là où il le fallait et qu'ils sont en mesure d'apporter leur expertise, avec le leadership du chef de l'État, que je salue, son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, avec déjà son expertise, c'est-à-dire les choses vont marcher selon son leadership et ça va marcher, ça va marcher à bon temps. Oui, mais
nous sommes... Donc on n'a pas besoin de se remettre là-dessus. Nous sommes presque à la fin de notre mission. Si vous avez un message, un mot à l'endroit du chef de l'État, qui est votre chef hiérarchique, puisqu'il est tshisekidiste également, et que lui diriez-vous? La caméra est de... C'est l'encourager. Il fait notre fierté. Je pense que vous avez senti depuis qu'il est là. Donc vous avez senti que les choses marchent au moins dans la mesure du possible avec les moyens de bord. Mais il s'est battu. Il a démontré, il y a un leadership nouveau qui est en train de naître. Il a orienté les choses, il a donné une direction et les gens sont en train de marcher. Même quand vous avez vu des gens partir de l'autre côté pour venir souscrire à cette mission, c'est parce qu'il y a un leadership compétent qui s'est bien, dessiné. C'est pourquoi les gens viennent, parce qu'un troupeau sans un leader, c'est-à-dire ça serait un troupeau éparpillé. Et si tout le monde vient pour se ranger derrière lui, c'est parce qu'il a démontré. Et moi, en tant que démocrate tshisekidiste, je lui dis coup de chapeau. Donc il fait notre fierté. Et pour avoir tenu jusque-là, je pense que quand on a commencé au départ, cette histoire de FCC Cash, il n'y a pas beaucoup de gens qui croyaient en ça. Beaucoup de gens ont pensé que non, c'était une coalition, quelque chose qui n'avait... Mais aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de continuer, ça commence à donner une image claire. Nous pouvons maintenant voir, et tout ce qu'il y avait comme intention tout autour de la coalition FCC Cash est en train de tomber. Et on ne peut que... lui jeter des fleurs et l'encourager qu'il continue. Un président de la République n'est pas là pour... un président de la République n'est pas là parce qu'il est en train de chercher à... Non, non, c'est pas pour faire des expéditions journaliers, mais c'est pour affronter des grandes questions. Et il est en train d'affronter les grandes questions. Et nous sommes en train de voir comment est-ce que les résolutions sont là. Nous évoluons petit à petit. Et je pense que nous aurons un discours en 2023 par rapport à tout ce que nous avons déjà fait jusque-là. Oui, monsieur Kanampombi Moukati, vous êtes un membre friand du Rassemblement des démocrates tshisekidistes. Si un mot à donner à l'égard de vos... Si vous avez un mot à l'égard de vos membres ou au peuple congolais, c'est lequel? Bon, en fait, pour ce qui concerne, parce que quand nous parlons de rassemblement de démocrates tshisekidistes, ici, il y a l'idéologie, le tshisekidisme. Le tshisekidisme, c'est d'abord les valeurs. Nous avons besoin, et ça c'est un appel pour tous ceux qui nous suivent et qui voudraient, parce que moi je pense que la politique, tout le monde, d'une manière ou d'une autre, peut être politicien, parce que s'il faut gérer la société, nous avons besoin tous d'apporter ce que nous connaissons pour que notre société soit une société exemplaire. Donc c'est un appel pour dire que voilà, nous sommes là en Afrique du Sud et à bras ouverts, nous allons vous accueillir pour que vous puissiez faire pas avec nous. Le président s'est déjà annoncé pour dire que non, il y aura sûrement les élections aussi pour les gens de la diaspora. Donc il y a lieu par cette porte que nous puissions rentrer chez nous pour construire notre pays. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut être là à l'extérieur et penser qu'un jour le pays va se reconstruire sans nous et nous allons rentrer pour aller jouir de ce pays. S'il faudrait que nous puissions jouir de ce pays, ça serait en rapport avec les efforts qu'on aura fournis. C'est-à-dire, même si on est à l'extérieur du pays, c'est le moment, c'est par nous que ce pays peut changer. La grandeur de ce pays, ça serait par la grandeur de l'esprit que nous lui apportons. Et nous, en tant que tshisekidistes, par l'esprit de notre fin stratège Étienne Tshisekedi, nous sommes en train de suivre ce pas. Je pense l'avoir déjà dit. Il est mort au front. Ça montre que c'était un guerrier, quelqu'un qui a tenu, intransigeant, et il a percé, il a cru dans sa mission jusqu'à la fin de sa lutte. Mais la lutte ne s'arrête pas avec sa mort. Nous, par contre, en tant que tshisekedistes, par sa mort, nous sommes en train de commémorer la continuité de la lutte. Nous avons repris le bâton et nous continuons dans la même lancée. Nous prenons pour des valeurs et nous voulons que les politiciens, les gens qui vont nous joindre, qu'ils puissent incarner ces valeurs comme Étienne Tshisekedi, parce que le pays a besoin d'eux pour que demain nous puissions avoir des acteurs politiques
renouveler, si je peux dire. Oui, mesdames et messieurs, nous vous remercions d'avoir été nombreux devant vos écrans pour suivre ce premier numéro de l'année 2021 de l'émission qu'on appelle La Caméra de LK. Pourquoi La Caméra de LK? Parce que c'est une émission qui est présentée, c'est une grande première par un réalisateur, caméraman, assistant à la direction de production et cinématographique que je suis. Voilà pourquoi l'émission s'appelle La Caméra de LK. Nous avons reçu pour vous ce soir Monsieur Kanampumbi Mukadi Mwadianvita, c'est ça? Mwadianvita. Mwadianvita. Les questions ont été pour nous et les réponses ont été pour Kanampumbi Mukadi Mwadianvita et il est responsable de ses propos. Nous vous remercions d'avoir été si nombreux. Je remercie également derrière la caméra, je les appelle mes twins parce qu'elles m'appartiennent. Je cite Daniela et Davina. Je ne donnerai pas le nom pour donner la gloire à nos parents. Nous voulons donner la gloire à notre Dieu. Donc l'équipe technique est composée de 100% femmes. Donc restez branchés, à nous revoir au prochain numéro avec un nouvel invité. Mesdames et messieurs, portez-vous bien. À la prochaine. Thank you.